Je pense que quand j'ai commencé à m'intéresser au domaine de la construction, c'est toujours un métier qui m'a attirée, qui me donnait envie, mais ça me faisait un peu peur. Ah ouais? D'être conductrice de travaux, ça me paraissait un peu une montagne. Pourquoi? Salut Tiffaine. Salut. Ça va? Très bien et toi, merci. Très très bien, je suis contente d'être avec toi ici aujourd'hui. Alors on va te présenter rapidement, toi tu as 27 ans, tu es salarié à Bordeaux chez Bott Fondation, c'est une filiale de Vinci Construction, au poste d'ingénieur travaux depuis mars 2024 dans le génie civil. C'est exactement ça. Parfait. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste le métier d'ingénieur travaux? Le métier d'ingénieur travaux, c'est d'organiser le chantier. Donc il y a pas mal de phases différentes. Il y a toute la préparation de chantier, il y a après le suivi de chantier et à la fin, on a tout un dossier d'exécution à donner. Donc, ça va être du planning, la gestion de personnel, gestion des finances. Donc c'est vraiment assez divers. Donc il y a une partie terrain et puis une partie plus bureau? On est quand même principalement sur le chantier, c'est quand même là où il y a la production, donc c'est ça le cœur du métier. Après forcément on est obligé de passer un peu de temps au bureau, que ça soit pour échanger avec le client, les sous-traitants, nos bureaux d'études. Comment t'en es arrivé justement à faire ce graduate? J'ai échangé avec mon maître de stage et ma RH, et c'est eux qui m'en ont parlé et qui m'ont présenté un peu le programme et qui m'ont donné du coup les contacts des RH en charge du graduate programme. C'est pas forcément un concept très répandu finalement? En plus, du coup, une fois que j'y étais, j'ai compris que c'est un concept qui existait dans plusieurs entreprises, pas forcément de la construction. Ouais, c'est une chance finalement. Oui. C'est quoi justement les deux métiers que t'as fait là pendant le graduate, et c'est quoi un peu le parcours de ce graduate dans les grandes lignes? Moi, du coup, en première période, pendant 1 an et demi, j'étais au service méthode d'exécution. Et après, je suis partie dans le sud-est de la France, à Antibes, sur un projet de rénovation d'un palace art déco. Donc mes 2 périodes, j'étais en service support et le but des services support, c'est vraiment d'aider l'équipe travaux dans leur quotidien. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu dans le concept du graduate programme justement? Je pense qu'il m'a plu, c'est il y a plusieurs choses. Le concept d'être toujours une petite promotion. Ouais. Quand on sort d'école d'ingé, c'est quand même un concept qu'on aime beaucoup. Donc là, on continuait à être une petite promotion de 10-15 pendant 3 ans, avec qui on pouvait échanger, tout ça. C'est quoi l'avantage de faire partie d'une petite promo, justement ? Je pense que quand on a 22 ans, quand on rentre dans le monde du travail, c'est pas forcément évident. Je pense que ça a le côté rassurant d'être une petite équipe à rentrer ensemble dans le même programme. Et puis surtout, ça nous permet d'avoir des contacts un peu partout en France, dans différentes filiales du groupe. Si vraiment on a un problème, une question, ou juste si on est intéressé par une autre filiale, c'est quand même des contacts faciles. C'est des personnes qui ont notre âge, avec qui on s'est déjà rencontrés, des gens en général qu'on apprécie. Donc c'est vrai que ça nous fait un réseau facilement accessible. Et c'est un réseau solide, vraiment, utile. T'as déjà fait appel à ce réseau, je sais pas, pour une problématique, c'était un exemple? Pas forcément pour une problématique, mais plutôt entre ma première et ma deuxième période, où je me posais des questions, où je voulais savoir ce qu'ils faisaient dans les autres filiales. Où là, du coup, j'ai passé des coups de fil. Toujours plus facile d'avoir un contact, que ce soit d'un directeur d'agence ou d'une RH, de la part de quelqu'un qui est déjà dans la filiale. Et alors, ça t'a paru évident, après ton stage de fin d'études, d'aller faire ton graduate chez Vinci Construction? Oui, parce que mon stage de fin d'études s'était très bien passé. Et j'ai trouvé que c'était une belle opportunité de faire le graduate programme. Et surtout, j'ai eu la possibilité de faire ma première période dans le même service dans lequel j'ai passé mon stage de fin d'études. Et comme ça s'était très bien passé, j'avais un bon contact avec les équipes et mon manager. Pour moi, c'était important de faire ma première période avec eux pour prolonger cette expérience-là. Et donc, tout collait d'intégrer le graduate programme et de rester pendant 1 an et demi de plus dans ce service. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le domaine de la construction? C'est quand même spécifique, tu vois. Je pense que c'est le côté concret. On nous donne un projet, il y a le dossier, et quelques mois plus tard, le projet commence, et soit quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, le projet est fait. Est-ce que le métier d'ingénieur travaux, c'est le métier auquel tu te destinais? Je pense que quand j'ai commencé à m'intéresser au domaine de la construction, c'est toujours un métier qui m'a attirée, qui me donnait envie, mais ça me faisait un peu peur. D'être conductrice de travaux, ça me paraissait un peu une montagne. Pourquoi? Je sais pas, beaucoup de responsabilités, d'être sur chantier, beaucoup d'interlocuteurs.
et beaucoup de sujets techniques et tout ça. Et finalement, et donc pendant mes 2 périodes de graduate programme, je n'ai pas fait le métier de conductrice de travaux. Mais par contre, j'ai travaillé avec des conducteurs de travaux sur chantier. À chaque fois, j'étais le service support, mais au sein de la base vie sur chantier. Et donc, j'ai pu en côtoyer tous les jours. Et je me suis dit, non, c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse. Et du coup, le graduate, ça t'a donné une vision précise de ce métier. Qu'est-ce que tu as appris justement de ce métier sur le terrain? Je pense que j'ai pu un peu les observer et voir leur quotidien. Que du coup, avant en stage, je connaissais pas forcément. Les réunions, les intervenants avec qui ils parlaient et comment ils géraient le chantier. Et donc, je pense que j'ai un peu appris en les regardant. Et qu'est-ce que tu as compris de ce métier-là, justement? Que c'était un métier très humain et que c'était un métier très complet. Et ça m'a donné encore plus envie de le faire. Et donc, je suis très contente de le faire aujourd'hui. Alors pendant ce graduate, on t'a donné beaucoup de responsabilités directement, on t'a accompagné, comment ça s'est fait un peu? Alors j'ai été très bien accompagnée et je le remercie d'ailleurs, c'est mon, je pense, responsable qui a été à l'initiative de ça. En fait, on m'a mis en binôme avec un collègue qui avait de l'expérience. Et c'était vraiment génial parce que du coup, on a fait un binôme sur 2 chantiers au lieu d'avoir chacun notre chantier. Et du coup, on était tous les 2 sur les 2 chantiers et j'ai pu apprendre vraiment beaucoup auprès de lui. Et c'était plus facile comme premier, pour me lancer dans la vie du travail, du monde du travail. Le secteur de la construction, c'est un secteur qui est réputé pour être majoritairement masculin. Est-ce que toi, c'est quelque chose déjà que tu as senti lors de ta promo en école d'ingé? Déjà en école d'ingé, on était un peu moins de 30% de femmes. On était entre 20, 25 et par certaines années entre 25 et 30. Mais on était moins de 30% en école d'ingé. Et après, dans les spécialités, c'était à peu près similaire. On s'est à peu près répartis dans chacune des spécialités. Ok. Et toi, sur le terrain, justement, comment ça se passe? Qu'il y a beaucoup de femmes autour de toi? Il y en a de plus en plus. Ok. Que ce soit des conductrices de travaux, des chargées d'études, des géomètres, je vois de plus en plus de femmes sur les chantiers. Après, c'est clairement pas un sujet quotidien dont on parle tous les jours. En fait, pour nous, c'est normal. Je me pose pas la question d'être une femme sur un chantier. Donc, à toutes les jeunes étudiantes, je leur dis de faire le métier qui leur plaît et elles trouveront forcément leur place. C'est un message positif qui donne envie. Merci Tiffaine. Merci à toi pour cet échange. C'était passionnant. Mais je te souhaite bonne continuation pour la suite en tout cas. Merci. Et plein de chantiers, des chantiers à gogo.